Solia Provence est engagé depuis très longtemps sur la politique du logement d'abord. La question des réfugiés, ça rentre pleinement dans la politique du logement d'abord. Et que de toute évidence, on est sur des publics vulnérables qui correspondent à nos statuts associatifs. Donc il n'y a pas eu de débat ni de question. Tout simplement, on est rentré dans cette démarche sur sollicitation de France Terre d'Asile et on a trouvé intéressant et important d'y être. Les missions qui nous ont été dévolues par France Terre d'Asile, parce qu'on est sur une convention de sous-traitance, sont de plusieurs ordres. La première, c'est la question de la captation de logement. Alors, chez nous, on a l'habitude de capter du logement au bénéfice de public. On est sur la question du logement et de l'autonomie de la famille dans le logement. On capte 250 logements par an sur les Bouches-du-Rhône. Dans ce cadre-là, on a contractualisé avec France Terre d'Asile un engagement sur 3 ans de 45 logements pour 225 places. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la captation, à la fois dans le parc privé, dans le parc social de fait, mais aussi sur nos logements en propriété. Deuxième axe, c'est l'axe de l'accompagnement social que connaît parfaitement Christine. Et puis le dernier point, c'est le fait qu'au bout de 12 mois, il faut une pleine autonomie de la famille. On sera de toute façon en relais si d'aventure il fallait qu'on soit en relais. Il n'y a rien de contractuel, c'est simplement un engagement associatif de ne pas laisser tomber les familles au bout de 12 mois, mais on sera de toute façon toujours dans la place au bout de 12 mois. La question de la mission de l'accompagnement social, en fait, elle porte sur plusieurs domaines. C'est un accompagnement social global qui, dans un premier temps, se caractérise par le fait de mettre les familles en régularisation administrative. Donc ça, c'est un gros travail qui est fait avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, avec la caisse d'allocation familiale, avec la caisse primaire d'assurance maladie, l'office français, l'OFI en fait. Et à partir de là, une fois que tous ces éléments-là sont posés, et que la structure finalement de l'évolution de la famille dans ce cadre administratif est posée, on s'intéresse beaucoup plus à tous les domaines qui peuvent être celui de la scolarisation des enfants, celui de l'accès à la langue française signé dans le cadre d'un contrat d'intégration républicain, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, la question aussi de la santé en termes de stress post-traumatique pour certains, en termes de décompensation physique pour d'autres, voire les deux. Et à ce moment-là, souvent, ce vecteur santé nous aide à entrer dans la famille par un métier, j'ai envie de dire, médico-social, qui n'est pas forcément le nôtre, mais qu'on aborde en partenariat et en partenariat élargi. La nécessité de construire du partenariat dans ce type d'accompagnement où finalement les personnes dépendent totalement de nous, c'est essentiel. Et le partenariat, il est à la fois institutionnel, associatif, mais aussi beaucoup avec le bénévolat, le caritatif, qui occupe une place extrêmement importante. Les spécificités Solia et notre plus-value, j'ai envie de dire, elle est à 2 niveaux. Elle est à la fois en interne sur le fait que l'outil Solia, qui comprend 5 métiers et donc des services au sein de Solia Provence, qui chacun exerce un métier, font que cette transversalité, finalement, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'un locataire, on est aussi potentiellement un père, une mère, et c'est traité dans le cadre de l'accompagnement social. On vit aussi sur un territoire, et là, reste à découvrir les opportunités du territoire. La question juridique peut venir aussi nous interpeller. Et puis, en externe, la spécificité des missions, c'est que, de fait, auprès des autres partenaires, on est aussi identifié comme un outil complet et un outil qui peut, de fait, allier à la fois la question de l'habitat et du logement et la question de l'accompagnement social. Ce qu'on apporte en plus, en complémentarité de France Terre d'Asile, c'est la bonne connaissance du territoire. Et c'est notre implantation sur ce territoire
qu'on soit sur Martigues ou sur Aix ou sur Marseille. Le fait d'être en proximité de nos familles, ça permet effectivement aussi d'avoir une bonne connaissance des partenaires, du partenariat. Et l'implantation territoriale, en tout cas, est un plus recherché par France Terre d'Asile. Force et faiblesse du partenariat. Sa force, je pense que c'est l'image de France Terre d'Asile. La reconnaissance des publics, la reconnaissance de l'action de France Terre d'Asile. La force, l'une des forces, c'est effectivement chacun sur son créneau. Je pense qu'on est plutôt satisfaisant sur les démarches d'accompagnement social, en tout cas chez Solidaire Provence, et sur la démarche de captation. Moi, j'y rajouterais 2 freins. Le premier, c'est la question de la durée du bail glissant. C'est trouver une autonomie sous un délai de 12 mois maxi, c'est effectivement un frein. Le deuxième frein, c'est l'acceptabilité politique. Il ne faut pas qu'on se rate là où on capte du logement. On est de toute façon en lien direct avec les élus. On est forcément énergivore en temps avec le CCAS, avec les écoles. Et donc ne pas rater cette question d'acceptabilité politique et de bien prendre le temps d'expliquer les choses. Même si aujourd'hui c'est pas forcément une obligation, je pense que ne pas le faire, ce serait, je pense, créer des difficultés futures d'intégration de la famille. Et donc du coup, ces 2 freins-là, c'est le temps qu'on peut avoir pour rencontrer, pour discuter du programme. 12 mois, ça me semble léger. Et en plus, sur une convention cadre qui s'arrête au 31 août 2019, c'est vrai qu'on va vite arriver à la fin du programme. Pourquoi y aller ou pourquoi ne pas y aller Telle est la question. Zati, je questionne. En fait, tout simplement, je pense que ça fait partie à la fois de nos valeurs, ça fait partie de nos métiers. Et les actions entreprises sont clairement les métiers de Solia. Y aller seul, c'est peut-être compliqué. Il faut large partenariat local, ça c'est évident. Large implication de la DDCS. Et là, on a la chance, en tout cas, sur les Bouches-du-Rhône, d'avoir une DDCS mobilisée. Et puis, après, c'est nos métiers, c'est nos valeurs. On est sur des questions plutôt aisées, hein, la question de la captation, la question du parc privé ou du parc social de fait. On est sur la question de l'accompagnement social. Et puis, je pense qu'on n'est pas sur un public très difficile. On est sur un public qu'il faut essayer d'intégrer, rendre autonome au plus tôt, au travers soit le travail, l'emploi, la santé. Et effectivement, il y a plein de thématiques à travailler, ce que tu évoquais au tout début. Je pense que c'est un public riche qui peut apporter beaucoup aussi. Pas de difficulté particulière de comportement, pas de difficulté particulière de mauvaise adaptation au logement. Et donc là-dessus, travaillons de concert avec les élus, les collectivités qui de toute façon sont en proximité. On est aussi en proximité. Donc la question du public, ça peut être le nôtre. La question du métier, c'est le nôtre. Donc allons-y gaiement. On parle beaucoup de valeurs, mais cette valeur d'accueil inconditionnel, en fait, elle est vraiment à défendre et à porter. Parce qu'au-delà des métiers qui sont les nôtres, on a aussi un vrai sentiment d'utilité sociale. Et je pense que c'est aussi ce qui caractérise les Solia. Nous sommes des associations et cette valeur-là, elle est fondamentale. Ce sont des familles qui ont une volonté effective de rester sur le territoire français, qui de fait se conforment à ce qu'il y a à faire pour pouvoir y rester et qui ont vraiment envie d'autre chose, notamment pour leurs enfants. Donc ce sont des familles qui se mobilisent, d'autres ont plus de mal à se mobiliser parce qu'il y a des freins à la mobilisation qui sont souvent des freins de santé. Et l'avenir pour ces familles-là, en tout cas sur les communes où on les a relogées,
me semble un avenir qui sera fait, certes de difficultés, parce que la vie c'est aussi ça, mais en tout cas avec une vraie solidarité de proximité qui s'est construite, et je pense que ça aide beaucoup.